traquer tes datas, c'est vraiment la clé pour performer, que ce soit pour perdre du poids ou alors améliorer tes performances. Allez, on se retrouve sur un format long aujourd'hui où je vais prendre le temps de développer l'importance de traquer vos datas. On ne prend pas assez le temps, c'est vrai, sur un Reel, sur Instagram, mais traquer tes datas, c'est vraiment la clé pour performer, que ce soit pour perdre du poids ou alors améliorer tes performances. Sur les personnes que j'accompagne, globalement les 30-45 ans, souvent des gens pressés, donc des cadres ou des dirigeants, je revois souvent le même problème, c'est qu'ils veulent tous bien faire, tout le monde veut bien faire, ils ont tous des contraintes, mais dans un environnement qui est actif, qui est intense, ils ne traquent pas leurs data. Ils le font souvent pour leur entreprise, pour leur business, mais quand il s'agit d'eux-mêmes, souvent, on part de zéro. Et quand je demande est-ce que tu as fait ton bilan de composition corporelle, la réponse souvent c'est non. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces bilans? C'est la masse graisseuse, la masse musculaire. On y retrouve également tout un tas d'indicateurs comme ton métabolisme de base sur lequel moi après je m'appuie. Si on va sur le bilan sanguin, eh bien, il y a plein de critères qu'on peut regarder, faire évaluer par un médecin et moi derrière en fonction des résultats, je peux vraiment agencer tout ça pour te faire performer au meilleur niveau. Si on voit que tes triglycérides sont très élevés, eh bien, on va agir d'une certaine manière. Si on voit que tu as des carences en fer, peut-être que c'est ça qui explique ton état de fatigue assez avancé. Donc, en fait, vraiment traquer tes datas et les faire analyser ensuite par un médecin, eh bien, moi, ça peut me permettre de te coacher de la façon la plus précise possible et d'atteindre tes résultats. Et comme tu l'as vu depuis un petit moment, eh bien, tous les clients que j'accompagne ont des résultats assez spectaculaires parce que tout simplement, on connaît leurs données, on connaît le point de départ, je sais où je veux les emmener et ça fonctionne. De la même manière, les datas, ça peut être aussi le sommeil. Moi, j'utilise par exemple une bague de sommeil et grâce à cette bague, eh bien, je peux savoir si mon sommeil est de qualité. Pour la petite anecdote, moi, j'ai toujours estimé que j'étais plutôt un couche-tôt, que j'avais besoin de sommeil, mais j'estimais en fait que je n'avais pas suffisamment d'énergie au réveil par rapport au temps que je passais au lit. Et un jour, quand j'ai pu avoir accès à ce genre de bague, j'ai pu enfin analyser mon sommeil. Et ce que j'ai trouvé, c'est vraiment enrichissant, c'est que quelqu'un qui, dans son sommeil, n'a pas assez de REM sleep, pour Rapid Eye Movement, ce qui est le sommeil qui te permet de régénérer tes émotions, accentuer tes apprentissages, la gestion des humeurs, et bien celui-là, il est essentiel. Et si tu manges tard, peu de temps avant d'aller au lit, que tu es quelqu'un de très stressé, que tu consommes beaucoup d'écran avant d'aller au lit, eh bien ce REM sleep, il se trouve vraiment impacté. Moi, par exemple, j'avais l'habitude de dîner assez tard. Et au début, je me suis aperçu que en regardant une petite série, une petite vidéo et en dînant tard, mon REM sleep, il était vraiment pas au ras des pâquerettes, mais il n'était pas très bon. Résultat des courses, en 1 an et demi, je l'ai transformé et je sens vraiment un gain d'énergie au quotidien. Et ce que j'ai appris pour moi, je le transmets à mes clients. Si bien que tous les clients que j'accompagne aujourd'hui, eh bien, je leur demande de traquer d'une manière ou d'une autre leur sommeil parce qu'on gagne en efficacité. Donc, je leur demande d'avoir suffisamment de temps de sommeil, de manger suffisamment loin du moment où ils vont aller se coucher. Et du coup, avec un meilleur sommeil, eh bien, on aura plus de sommeil réparateur, de deep sleep, de sommeil profond pour régénérer les tendons, les muscles, je te la fais courte, et du REM sleep pour apprendre à mieux réguler ses émotions parce que si on se réveille de mauvaise humeur, avec un peu la tête embrumée, eh bien on aura plus de risques de faire des mauvais choix alimentaires. Donc tu vois où je veux en venir. Donc dans une perte de poids et une amélioration de performance, traquer son sommeil, c'est essentiel. Comme on l'a dit tout à l'heure, traquer ton bilan sanguin, c'est essentiel aussi. Et pour ça, je te renverrai toujours soit vers un médecin du sport que j'aime moi dans mon réseau, ou alors un médecin qui peut lire, car il a cette habilité-là. Et après, moi, je prends en considération et je peux te créer un programme sur mesure. Ensuite, pourquoi c'est important de traquer ces datas pour performer et pour perdre du poids? Eh bien, à partir de là, on peut réaliser un plan sur mesure. Par exemple, si tu sens que tu as du fog mental, si tu sens que tu es fatigué alors que tu ne devrais pas l'être parce que tu as eu du temps de repos, peut-être, et je dis bien peut-être et c'est du conditionnel, peut-être que tu es carencé en oméga 3. Donc là, c'est important de voir quelle est ta consommation en oméga 3 journalière. Ça peut être également au niveau des minéraux. Et donc, tous ces détails vont te donner 1% de plus, 2% de plus d'énergie et vont aider ton corps à mieux se réguler pour pouvoir atteindre la perte de poids que tu souhaites. Donc, tu vois bien qu'à la fois, on peut perdre du poids en traquant ces données, mais aussi améliorer ses performances. Là, j'accompagne quelqu'un, il butait sur son 5 km, on a gagné 3 minutes 30. Voilà, il a battu son record parce qu'on a fait des petits ajustements à la fois sur son rythme de vie, ce qu'il mange et la manière de s'entraîner.
Donc là, j'en viens au point suivant, c'est traquer tes datas pour mieux t'entraîner. Est-ce que tu connais ton VO2 max? Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Donc plus ton VO2 max il est élevé, plus c'est un indicateur d'espérance de vie en bonne santé. Est-ce que tu connais ta masse musculaire? Est-ce que tu sais quelle partie de ton corps doit être remusclée? Est-ce que tu sais si tu as des déséquilibres? Là, quand je prends quelqu'un en main, je prends ces datas pour adapter et customiser son entraînement pour le rendre le plus efficient possible. Tu as eu des blessures aux épaules, tu as les épaules arrondies, eh bien on va travailler sur tes dorsaux, on va mettre plus de tirage, on va tout adapter pour que tu puisses mieux performer parce qu'il y a bien une chose qu'il faut se dire, c'est que c'est possible. Et chaque personne qui donne du temps, de l'investissement pour pouvoir traquer ses datas, eh bien c'est une richesse supplémentaire pour faire ce qu'on appelle de Human Performance Coaching, où là on va vraiment prendre en compte les capacités de la personne. Et si cette personne elle veut faire un 10 km, elle veut gagner en masse musculaire en muscu, et qu'elle a tel ou tel emploi du temps, qu'elle est pressée, eh bien on va tout prendre en compte pour réajuster et t'emmener vers tes objectifs. Traquer ces données, c'est donc essentiel d'un point de vue santé pour faire ce qu'on appelle du biohacking. Et là, on s'entoure à chaque fois de gens spécialistes. Moi, dans le coaching nutrition, prépa mentale, prépa sportive, et avec l'avis d'un médecin du sport ou quelqu'un qui peut te donner tes carences ou par rapport à ta génétique, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et lorsque tu as le bon carburant, donné au bon moment, avec l'entraînement qui te convient, eh bien c'est là que tu améliores tes performances et c'est bien souvent là que tu vas perdre ces 10 kilos. Si jamais tu ressens un sentiment d'urgence et que tu en as vraiment marre et que tu vas essayer des choses au hasard et que ça ne fonctionne pas, eh bien envoie-moi action en message privé sur Instagram et on pourra discuter pour passer à l'action. En résumé, dans cette vidéo, on a vu que vraiment traquer tes datas, c'est important à la fois pour perdre du poids, mais aussi pour performer. Et que ces datas, on peut les traquer sur le sommeil. Aujourd'hui, on a des outils pour le faire, que ce soit la bague, le bracelet. Ensuite, on a les datas sanguines qui sont très importantes pour voir si tu es carencé et voir un peu ton état global. Et enfin, la composition corporelle avec ta graisse viscérale, ta masse graisseuse, ta masse musculaire pour voir comment on adapte ton entraînement et quelles parties sont les prioritaires pour t'entraîner.